Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on avait vu que les éleveurs pouvaient répondre aux interpellations de la société par des changements de pratiques, voire de système. Et là, je vais vous présenter une autre façon d'interagir avec la société à travers la communication. Et on va en particulier s'intéresser aux stratégies d'accompagnement, à la manière dont les éleveurs sont accompagnés dans leurs actions de communication en direction du grand public. L'étude que nous avons menée dans le projet Entracte s'est déroulée en 3 temps avec 2 projets d'ingénieurs et un stage de fin d'études. Dans un premier temps, nous avons voulu identifier les façons dont les éleveurs prennent contact avec la société, communiquent avec la société. Pour cela, une 60aine de démarches de communication ont été recensées, décrites et classées en 4 grands types. Les communications directes sur la ferme, par exemple les portes ouvertes, la vente directe sur la ferme. Communication directe hors ferme, ça va être sur les marchés, dans les écoles. Et les communications indirectes via des médias classiques ou sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, nous avons voulu éclairer les motivations des éleveurs à communiquer, mais aussi leurs ressentis et les freins qu'ils rencontrent. 15 entretiens ont été réalisés avec des éleveurs communicants, ce qui a permis d'identifier parmi les motivations, tout d'abord, la volonté de mieux valoriser leur métier, de partager et éduquer, entre guillemets, le grand public, de casser les préjugés sur leurs pratiques, pour certains de faire vivre la ferme quand c'est de la vente directe, par exemple, et aussi de maintenir un lien social. Ce qui a été remarqué aussi, c'est qu'en fait, ils témoignent d'un certain nombre de freins, l'appréhension des fois à ouvrir leurs portes, à communiquer, le manque de temps et un manque de compétences en communication en termes de pédagogie. Ceci nous a amené à analyser comment la profession agricole accompagne les éleveurs à se mettre en relation avec la société. Pour ce faire, 121 démarches d'accompagnement des éleveurs dans la communication ont été recensées, ce qui nous a permis de voir dans un premier temps que la plupart de ces démarches d'accompagnement sont généralement multifilières. Deuxième point, on voit que ces démarches d'accompagnement à la communication sont souvent portées par la profession agricole, les interpros, les syndicats ou les coopératives, mais aussi par la recherche et le développement, ça va être les chambres d'agriculture, les CIVAM, les instituts techniques, et aussi par des collectifs d'agriculteurs qui vont se regrouper pour accompagner les éleveurs, ça va être Agriculteurs de Bretagne, France Agri, Twitos par exemple. Et enfin, ces démarches d'accompagnement ont pour objectif principal souvent d'accompagner la communication directe, en ferme ou hors ferme, et aussi la communication indirecte, et là, ça va être principalement via des témoignages ou sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a des formations aussi qui accompagnent la montée en compétences des éleveurs dans la communication. Ensuite, nous avons fait un échantillon de ces 121 démarches visant à représenter leur diversité et, en définitive, 15 démarches d'accompagnement à la communication ont été étudiées au travers de 20 entretiens auprès d'acteurs porteurs de ces démarches et de 5 éleveurs ayant bénéficié de cet accompagnement pour avoir leur retour. Il ressort de cette étude tout d'abord que ces démarches d'accompagnement ont une ambition partagée qui est de rassurer et guider les éleveurs dans leur communication en instaurant un cadre bienveillant et dynamique pour encourager les éleveurs donc à reprendre la main sur les messages transmis au grand public. Et puis, elles ont aussi pour objet de faire de la communication une activité enrichissante pour donner envie aux éleveurs de s'engager durablement. Elle consiste aussi en des retours et partages d'expériences et le but, c'est de faire gagner du temps aussi aux éleveurs qui s'engagent dans la communication. L'objectif est de leur apprendre à raconter, comme ça a été évoqué ce matin à la table ronde, leur quotidien et leur rôle, leur métier d'éleveur de manière incarnée et compréhensible. Et aussi à leur permettre de prendre du recul par rapport à l'image qu'ils renvoient au public pour éviter les maladresses ou les malentendus. Après, derrière cette ambition partagée, on a des démarches qui vont plutôt accompagner la communication visant à améliorer l'image de l'élevage conventionnel plutôt que les pratiques. Là, ça va être une communication en positif sur la réalité de l'élevage pour montrer les efforts accomplis pour répondre aux attentes sociétales et, grosso modo, améliorer l'acceptabilité sociale
des pratiques et du mode d'élevage conventionnel. Typiquement, un acteur explique, on va expliquer aux gens comment on fait les choses et pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Et d'autre part, on a des démarches, elles, qui visent à accompagner les éleveurs qui sont plus sur le changement. Je cite, on veut montrer qu'il existe des pratiques qui sont vertueuses et qui ne sont pas forcément connues du grand public. Et là, le but, c'est d'accompagner des éleveurs qui ont fait évoluer leurs pratiques agricoles pour leur apprendre à valoriser aussi leur système de production intermédiaire et de montrer en quoi les innovations, quelles sont les innovations qu'ils ont mis en œuvre et à quoi elles répondent concrètement aux attentes de société. Parmi ces démarches d'accompagnement, on a 2 critères de diversité. On vient de le voir déjà selon le message adressé à la société, au grand public, selon qu'il s'agit plutôt de communiquer sur l'existant ou de communiquer sur le changement. Et d'autre part, selon le niveau d'interaction entre l'éleveur et le grand public, c'est-à-dire avec des démarches où il y a une rencontre, un dialogue, une interaction forte, par opposition à des démarches plutôt descendantes, unilatérales, où là, l'éleveur n'est pas en interaction directe avec le grand public. Et en fait, les 15 démarches qu'a analysées donc Charlie se répartissent ainsi. On a tout d'abord des démarches qu'on a intitulées « Créer de la confiance par l'ouverture » où là, l'éleveur va être accompagné pour apprendre à accueillir sur la ferme et à savoir et expliquer avec pédagogie des pratiques classiques, généralement à un public assez profane. Auparavant, ces éleveurs peuvent aussi avoir été formés à la prise de parole pour les rassurer et puis leur permettre d'être plus efficaces dans la réception de leurs messages par le grand public. Et ils sont aussi, par certaines démarches, formés à sensibiliser à l'importance justement de cette communication. Autre démarche, là, ça va viser des éleveurs qui s'engagent vers une autre agriculture et qui ont besoin de savoir comment expliquer, comment montrer leur agriculture en transition et valoriser les pratiques alternatives. Ces démarches d'accompagnement sont plutôt minoritaires et elles sont généralement portées par des organismes qui sont un peu qualifiés d'agriculture durable. Et à l'opposé diamétralement de ces démarches, on a des démarches qui visent là principalement la communication positive. Et là, l'objectif, c'est d'apprendre à l'éleveur à parler de manière positive de son métier, casser les préjugés, rendre le métier d'éleveur attractif et avec une certaine maîtrise du message. Et en définitive, la dernière grand type de démarche, c'est des démarches qui visent à former les éleveurs pour des échanges entre initiés, c'est-à-dire par exemple des portes ouvertes techniques. Et là, il s'agit d'apprendre à exprimer auprès d'un public de pairs ou alors de citoyens sensibilisés et initiés à l'élevage certaines subtilités du métier. Alors, pour conclure, parce que je n'ai que 10 minutes, en termes de regard critique sur cette étude, ce qu'il faut noter, c'est que tous les acteurs qu'on a rencontrés, porteurs de ces démarches, évoquent la difficulté à rencontrer le public de ces démarches, c'est-à-dire à mobiliser les éleveurs qui manquent de temps, ça c'est récurrent, et d'engagement pour certains, dans le sens où historiquement, pour les plus anciens, la communication était plutôt déléguée aux interprofessions, par exemple. Et par ailleurs, ça peut être des thématiques qui sont jugées plus ou moins attrayantes ou alors déjà traitées. Typiquement, les réseaux sociaux, ça a déjà été beaucoup traité et fait l'objet de beaucoup de formations. Autre point, les éleveurs communicants, eux, témoignent d'une certaine lassitude à communiquer, c'est-à-dire avec une saturation d'idées. En gros, ils ont raconté leur quotidien dans tous les sens, la charge mentale que représente la communication et la volonté pour certains de garder du temps personnel. Et donc, ils expriment le besoin de trouver du relais auprès d'autres éleveurs communicants. Et enfin, les moyens alloués à la communication sont peut-être un peu limités et limitants dans le sens où la majorité de ces démarches reposent sur le volontariat des éleveurs, d'ouvrir leurs portes, etc. Et donc, ça nécessiterait d'augmenter un peu les moyens humains et financiers pour déployer davantage ce levier. Toujours est-il que recréer du lien entre élevage et société, c'est un sujet majeur et complexe et on peut s'intéresser sur la capacité à durer de ces démarches sur le long terme, en tout cas de communication, à l'heure où d'autres problématiques entrent en jeu dans les préoccupations des éleveurs, l'inflation, les zoonoses, les crises climatiques. Et en définitive, l'étude a fait 3 préconisations, 3 conseils.
Tout d'abord, ces entretiens, que ce soit auprès des éleveurs ou des accompagnateurs, ont montré qu'il faut favoriser la communication directe. Pour faire court, rien ne remplace un échange direct entre l'éleveur et ses concitoyens. S'adresser à tous les éleveurs, ça renvoie au fait que certaines démarches peuvent être portées par des interprofessions, des syndicats et des coopératives, et donc ouvrir ces démarches à tous les éleveurs, même pas de manière apolitique ou apartisane. Et enfin, mutualiser les moyens entre acteurs par rapport à la question que je vous ai évoquée de contraintes sur les moyens financiers alloués. Je vous remercie de votre attention.